Bonjour, demain sera une journée importante pour le Bitcoin. Alors à quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus courte, un peu plus légère qu'hier, vu qu'hier c'était lundi, donc il y avait beaucoup de choses à dire. C'est l'analyse de la semaine, donc c'est pour ça qu'on a une vidéo qui dure 40 minutes. Aujourd'hui, ce sera un peu plus rapide. Du coup, on va se diriger tout droit vers la cryptomap. Cryptomap assez mitigée, un peu de vert, un peu de rouge, beaucoup d'indécision, sûrement en attente de la journée de demain. Donc, des hausses de 2 à 10% globalement, des chutes de 2 à 10% également, donc rien d'extraordinaire. Le crypto fear, toujours pareil, 23 dans l'extrême fear, mais pour moi, c'est pas vraiment l'extrême fear, il manque un créneau, l'extrême fear, c'est-à-dire quand ça descend vraiment aux alentours des 10, qui sont vraiment le point, on va dire, de capitulation du marché, vraiment pour moi le point d'extrême fear, et en général les meilleurs niveaux d'achat. Le point également qui marque en général les bottoms de marché qui ont toujours lieu quand le crypto fear se trouve aux alentours des 10, comme au mois de juin par exemple. Voilà, donc j'aurais aimé voir un crypto fear un peu plus bas. Peut-être du coup qu'on a besoin encore d'une mèche de capitulation pour vraiment faire peur à tout le monde et rejoindre le crypto fear aux alentours des 10. Mais on verra ça un peu plus tard dans l'analyse. Donc le Bitcoin, on va se mettre juste en weekly, voilà, pour revoir un peu le graphique. Donc qu'est-ce qu'on a? On avait un canal, la cassure du canal, l'objectif théorique se trouve ici. Attention, c'est un objectif théorique, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller le rejoindre, mais c'est juste pour avoir une ordre d'idée, aux alentours des 13-14 000 dollars. On a différentes zones de rechargement de short, c'est tout simplement les zones de rechargement de short de chaque chute. Donc par exemple là, on avait la dernière de cette petite chute là, là où je vous avais dit attention, on va passer en daily, soyez très prudent. Ok, on a un joli mouvement haussier, mais c'est surtout pas le moment de faire des achats, tout simplement parce qu'on arrive sur une zone de rechargement de short. Et qui dit zone de rechargement de short dit bon moment pour shorter et non pour ouvrir des longues. Voilà, donc bon, bah, sans grande surprise, hop, rejet, on retourne en bas et on fait même un nouveau plus bas. Ensuite, on a la zone de rechargement de short du mouvement précédent, c'est-à-dire de ce mouvement-là, qui se cumule d'ailleurs avec le bas du canal, donc zone extrêmement importante, entre les 26 et les 30 000 dollars. Ensuite, on a les zones de rechargement de short du mouvement plus haut. Et pour finir, la zone de rechargement de short principale de tout le mouvement baissier. Voilà. Ensuite, on a un rectangle bleu, c'est tout simplement le range de consolidation dans lequel on se trouve depuis le mois de juin, avec pour bottom environ alors on va être précis, 18 600 dollars. Alors quand je dis bottom, c'est-à-dire c'est la zone qu'on n'a jamais cassée en clôture. Vous voyez qu'on a des mèches en dessous, une mèche ici, une mèche ici. Là on est revenu pile poil le retester. Là par deux fois on est revenu le tester. Hier on a encore eu une nouvelle mèche sous ce niveau, mais à aucun moment on a clôturé. Donc c'est un peu le niveau très important. C'est-à-dire si on commence à avoir des clôtures daily et qui plus est encore plus important, clôture weekly, sous ce niveau, eh bien, il faudra s'attendre à probablement une nouvelle jambe baissière, une, euh, une nouvelle capitulation. Donc, la journée d'hier, elle s'est finie avec plutôt une jolie bougie, c'est-à-dire une grosse bougie de rejet. C'est-à-dire il y a eu de forts rachats ici. Vous voyez que on a tout ça de mèche. Donc en général, ça c'est plutôt positif. Alors, la bougie d'aujourd'hui, elle, elle rechute. Alors, c'est pas non plus inquiétant parce que, comme vous le savez, l'expression, les queues aiment être mangées. En général, quand on a des grosses bougies comme ça, on vient, on vient en corriger une grosse partie, voire totalement. Donc, c'est pas quelque chose de catastrophique. On est peut-être aussi sur un dernier pullback sur ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je disais en vidéo que la journée, enfin en début de vidéo, le titre de la vidéo, que la journée de demain serait importante. Alors oui, je sais qu'il y a encore un discours de la Fed avec les taux d'intérêt, etc. Mais vous savez que moi, je m'en préoccupe pas trop, tout est dans le graphique. Surtout que de savoir demain
que ce soit positif ou négatif, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Admettons que la décision de la Fed soit une décision positive. Voilà. Donc, ok, peut-être que ça va faire du bien aux crypto, peut-être que ça va monter, peut-être pas d'ailleurs. Mais si ça va monter, ça ne va pas vous dire combien de temps, jusqu'à où. Donc, ça ne va pas vous aider à prendre une décision. Et si c'est négatif, pareil, on aura peut-être une chute court terme suite à cette décision, mais ça ne va pas vous aider à trader, à dire où c'est que vous devez prendre votre trade, vos stop loss, vos take profit. Donc au final, ça ne va pas vous servir non plus à grand chose. Alors la seule chose dont on peut se servir dans ces cas-là, c'est que il y aura bien évidemment, plutôt très probablement, de la volatilité. Donc les traders expérimentés, bien entendu, eux pourront servir de cette volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Mais si vous êtes un trader moins expérimenté, la seule chose à faire justement quand il y a des jours comme ça, avec des décisions qui peuvent influencer le cours du marché, c'est tout simplement de ne rien faire. Voilà. Donc la seule chose à savoir, c'est que vaut mieux justement rien faire si vous n'êtes pas un trader expérimenté et que vous ne saurez pas vous servir à bon escient de cette volatilité. Voilà. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit, j'en tiens compte dans un coin de ma tête, mais je me sers du graphique. Voilà. C'est le graphique qui va me dire quoi faire. C'est le graphique qui va me dire quand entrer en trade, où mettre mes stop loss, où prendre mes take profit, etc., etc. Et ce n'est pas une décision de la Fed qui pourra m'aider dans mon trading. Donc, belle bougie hier. Aujourd'hui, on est en train de ravaler une partie pour l'instant de la bougie. Donc, la bougie de demain sera extrêmement importante. Tout simplement, soit on va clôturer en dessous, et ce sera plutôt négatif, alors avec des petits guillemets, ou soit justement on va valider le pullback et repartir à la hausse. Alors, quand je dis ce sera négatif avec des guillemets, c'est-à-dire que vous savez que ici, il y a un rectangle orange, c'est pas fait pour rien. C'est tout simplement une zone de liquidité à aller chercher. Alors, vous voyez, hier, on a déjà été chercher une petite partie de la liquidité. Mais ça, c'était juste la liquidité court terme. C'est-à-dire que là, on avait fait un petit bottom provisoire avec une grosse hausse. Donc, tous ceux qui ont racheté là ou dans la hausse, ils ont probablement mis leur stop loss sous le dernier plus bas. Et c'est cette liquidité-là qu'on est venu chercher hier. Vous voyez? Mais les traders moyen-long terme qui achètent du Bitcoin, et surtout ceux qui achètent du Bitcoin avec levier, pensant qu'on est sur un bottom, pour du plus long terme, pour espérer justement une hausse, eh bien leur stop, il est en dessous ce niveau-là. Donc en dessous le plus bas, en dessous les 17 600 $. Donc c'est pour ça qu'on a un paquet de liquidités qui traînent dans cette zone, probablement jusqu'au moins ici, parce qu'ils vont pas mettre leur stop juste en dessous, en général ils mettent un petit peu de marge au cas où. Donc c'est pour ça qu'environ jusqu'aux 17 000 $, on a un paquet de liquidités qui traîne ici. Donc c'est pas impossible qu'on vienne chercher cette liquidité. Voilà. Donc en cas de clôture sous ce niveau, c'est pas forcément catastrophique. Tout dépend si on reste sous ce niveau longtemps ou pas. Si c'est juste une mèche où on reste 2-3 jours, le mieux c'est de regarder en weekly. Voilà. Effectivement, si on commence à clôturer en weekly sur ce niveau, ce sera plutôt inquiétant et il faudra s'attendre à une nouvelle jambe baissière. Mais si on vient sous ce niveau et que c'est rapide et qu'ensuite on réintègre, en gros, si on vient faire aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 jours, on s'en fout, on vient faire une excursion ici et que rapidement on réintègre, eh ben ce sera extrêmement bullish. Ça veut dire que probablement on est juste venu chercher toute la liquidité qui traîne ici, prendre de la force pour un nouveau mouvement haussier. Alors attention, cependant il faudra être extrêmement prudent, car si on fait ça et qu'on revient là, ça pourrait être juste un pullback pour repartir plus bas. Donc il faudra bien entendu attendre qu'on repasse au-dessus, qu'on clôture au-dessus, voire même une ou deux bougies, ou une bougie weekly, pour confirmer que c'était un fake out et qu'on repasse bien au-dessus. Et là, ce sera bullish. Donc, prudence, que ce soit dans vos actions à la baisse, si on passe en dessous et qu'on clôture en dessous, c'est pas forcément catastrophique tant qu'on n'y reste pas longtemps et qu'on n'a pas des bougies de confirmation. Si on réintègre rapidement, extrêmement bullish. Si on fait un pullback par contre et qu'on repart à la baisse, extrêmement bearish, ce sera sûrement juste un pullback pour aller plus bas. Voilà, donc ça, c'est sur le Bitcoin.
on va pas dire grand-chose de plus aujourd'hui car on a un peu tout dit hier. Donc on va se diriger, je pense, vers l'Ethereum. Donc l'Ethereum, alors on est toujours dans ce fameux canal baissier. Voilà, donc hier on a été chercher le bas, aujourd'hui on est retourné chercher le haut du canal, un nouveau petit rejet. On est toujours dans une zone d'achat potentielle. Alors attention, c'est pour uniquement ceux qui pensent qu'on a trouvé le bottom ici au mois de juin. Si on a trouvé le bottom ici au mois de juin, effectivement là on est dans une vague 1, là on en est dans une vague 2, et la zone d'achat statistique théorique la plus probable, c'est ce niveau-là, c'est-à-dire c'est les 0,5, 0,618 de Fibonacci. Mais c'est la zone statistique la plus probable, c'est-à-dire je crois que c'est autour des 60-70% de chances que la une elle termine dans cette zone, mais ce qui veut dire qu'il reste quand même au moins 30% de chances qu'elle termine hors de cette zone. Et en général, quand on casse ce niveau, on vient rechercher quoi? Les 0,786. Alors attention, hier dans la vidéo, mon Fibo était en logarithmique. Du coup, c'était pas les bons niveaux, parce qu'il me semblait bien, moi, que ici, ça se cumulait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à dire dans la vidéo. Et au final, j'ai vu que c'était en dessous. Je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, j'ai regardé tout à l'heure. C'est parce que mon Fibo était en log. Donc, j'ai remis mon Fibo en non logarithmique. Et vous pouvez voir que les 78,6, vous voyez 61,8 ici, 78,6 se trouve ici. Donc, j'ai mis une grosse ligne violette. Et regardez, elle se cumule parfaitement. Alors, je vais enlever le Fibo maintenant pour y voir plus clair. Avec cette trendline. Donc, vous voyez, si on devait avoir une grosse chute. D'ailleurs, on viendrait toucher le bas du canal, le niveau 0,786, donc le niveau le plus important après les 61,8. D'ailleurs, ça arrive quand même assez fréquemment que, en cas de fort retracement, les vagues 2 viennent chercher les 0,786. Et en plus, la fameuse trendline blanche. Alors, la fameuse trendline blanche, vous m'allez dire, mais c'est quoi? Est-ce que c'est une trendline importante? C'est une trendline extrêmement importante. Regardez, c'est pas une petite trendline court terme, c'est une trendline que j'ai fait partir en 2017. Donc avec le plus bas de 2017, le plus bas ici, et regardez, encore une fois, on est venu la toucher au mois de juin. Donc on pourrait revenir tester cette trendline, et ça pourrait être le point d'achat idéal, puisque on serait sur une confluence de niveaux, donc les 0,786, le bas du petit canal baissier, et la trendline très long terme, bien entendu. Si par contre on devait casser ce niveau, avoir des clôtures sous ce niveau, comme le Bitcoin, il faudrait s'attendre à une nouvelle jambe baissière. Voilà. Donc pour ceux, bien entendu, qui pensent, qui sont persuadés qu'on n'ira pas plus bas, qu'on a vraiment trouvé le bottom ici, on est dans la première zone d'achat statistiquement la plus probable pour une vague 2. Et ensuite, il y a cette zone, cette magnifique zone de confluence, donc aux alentours des 1100 $, voilà, qui pourrait être également un très bon niveau d'achat. Bien entendu, ça c'est uniquement si vous pensez, vous êtes sûr et certain. Alors je sais que c'est pas possible d'être sûr et certain, mais il y en a toujours, ils sont sûrs et certains qu'on a trouvé le bottom ici. Voilà. Pour ceux par contre qui veulent attendre des confirmations, alors je crois que je vous en avais déjà parlé, mais on va en reparler. Donc on va se mettre les moyennes mobiles. Donc déjà vous voyez que on revient tester là, on n'est pas non plus au milieu de nulle part, hein. On est non seulement dans une bonne zone d'achat par rapport à une vague 2, mais on est également sur le support, vous voyez, hop, on est venu pile poil toucher le support de la MA 200 en bleu. Alors, bien entendu, sur l'Ethereum, c'est pas comme sur le Bitcoin, elle n'a pas énormément d'historique. Donc malheureusement, elle est moins fiable que sur le Bitcoin. Vous voyez qu'elle a commencé là, elle faisait résistance, là, petit fake out. Une fois qu'on l'a passé, par contre, on a pu faire un joli bull run. Là, on est venu, elle a joué quelques temps résistance. Une fois qu'on l'a passé, on a fait quand même un beau rallye. Et là, nouveau pullback. Donc, encore une fois, si on recommence à avoir des clôtures dessous, ce sera plutôt négatif. Par contre, si on passe dessous rapidement, par exemple, pour aller chercher ce niveau-là, et ensuite qu'on repasse au-dessus, ce sera extrêmement bullish. Encore une fois, ce sera comme pour le Bitcoin, un fake out et un bon niveau. D'ailleurs, c'est sûrement ce qui se passera si le Bitcoin vient faire une prise de liquidité ici. Et bien l'Ethereum, lui, ne fera pas forcément un niveau plus bas. Il pourra aller chercher juste cette zone-là. Et ensuite, si comme le Bitcoin, il repasse au-dessus de ce niveau, ce sera un bon moment pour faire des achats. Pour ceux qui veulent attendre de plus grosses confirmations, donc la moyenne de 100, du coup, on l'enlève. Les autres aussi. Et on va garder seulement la EMA 21. Voilà, moyenne mobile exponentielle 21. Donc pourquoi?
Parce que c'est un peu comme c'est un peu la garante, on va dire, des bear market, des tendances haussières et des tendances baissières, même si de temps en temps, comme sur tous les indicateurs, il y a des fake out. Vous voyez que globalement, quand on est au-dessus, c'est plutôt bon signe. Quand on passe en dessous, on a des grosses chutes. Quand on repasse au-dessus, ensuite, elle joue support pendant tout le bull run. Vous voyez, tout le bull run de 2017, elle a joué support. Une fois qu'on l'a cassé, il se passe quoi? Eh bien, elle joue le rôle de résistance, même si là, on a un petit fake out haussier. Vous voyez, on a une bougie que clôture, c'est pour ça que je vous dis toujours d'attendre la bougie de confirmation. La deuxième bougie rouge, alors ça pouvait être un pullback, donc on avait fait deux pullbacks, et ensuite, on, là c'était la bougie, on va dire, de décisive. Soit on aurait une bougie verte pour confirmer le pullback, soit une bougie rouge, on clôture en dessous, et là c'est fini. Donc là, quand on voit ça, qu'on voit qu'ensuite, à nouveau elle sert de résistance, vaut mieux sortir et re-rentrer si on repasse au-dessus. Ouais, parce qu'après, regardez, hop, résistance, et hop, on va à la cave. Voilà, pareil là, ensuite, elle joue le rôle de résistance. Une fois qu'on passe, elle joue le rôle de support. On peut monter, corps passe en dessous, résistance, résistance, résistance. On est rejeté, on repasse au-dessus. On a une tendance haussière, malheureusement. Après, on a eu le choc du Covid, donc on est repassé violemment en dessous. Mais une fois qu'on a repassé au-dessus, vous voyez, pendant tout le bull run de 2020, on l'a tenu, on l'a tenu, on l'a tenu, on l'a tenu. Là, on a fait des petites mèches en dessous, voire des petites bougies, mais rien de grave parce qu'à chaque fois, on repassait au-dessus. Et une fois qu'on est repassé définitivement au-dessus, on a pu aller faire un nouveau sommet. Voilà, ensuite, on est venu s'appuyer dessus. Une fois qu'on l'a cassé, résistance, résistance, résistance. Là, quand le Bitcoin a été chercher les 48 000 dollars, l'Ethereum, lui, a été chercher les 3 500 dollars. Pareil, une bougie qui clôture au-dessus. On attend la bougie de confirmation. Ce n'est pas le cas. On a une bougie de pullback. Et ensuite, bougie décisive. Soit le pullback est confirmé, on va repartir à la hausse, soit on clôture en dessous. Et là, il faut sortir, comme ici. Voilà, il faut sortir parce que résistance, 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 boum, à la cave. Voilà. Ensuite, rallye haussier à partir du mois de juin. Test, petite mèche, rejet, mèche, gros rejet. Là, on revient retester une fois, deux fois, et voilà. Et le 12 septembre, une fois de plus, on a été rejeté violemment de cette moyenne mobile. Donc, le jour où on repassera au-dessus, on aura une belle clôture, voire avec une bougie de confirmation, eh bien, ce sera un bon moment pour ceux qui veulent des confirmations, qui préfèrent attendre des confirmations haussières, de passer à l'achat sur l'Ethereum, donc au-dessus des 1750 dollars. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes prudent, vous attendez une entière bougie et une bougie de confirmation. Mais attention, ça peut aller très vite. Donc du coup, on pourra être bien au-dessus avec la bougie de confirmation. Soit vous achetez dès qu'on clôture une bougie au-dessus, et tout simplement, vous attendez, en général, il y a souvent un pullback, vous attendez la bougie, et si on commence à reclôturer en dessous, bah vous revendez, hein, et vous serez à perte, mais très légèrement à perte. Vous voyez, vous aurez une micro-perte. Voilà. Et puis, si on repasse au-dessus, eh bien, vous rachetez tout simplement, hein. Voilà, il y a pas de mystère. Après, bien évidemment, en général, il vaut mieux cumuler ça à d'autres indicateurs. Faut jamais, enfin, faut éviter de prendre des décisions sur seulement indicateur. Vous cumulez avec d'autres indicateurs. Mais on verra ça dans d'autres analyses, les autres indicateurs sur l'Ethereum qui peuvent nous donner des jolis signaux haussiers. Voilà, c'est pas l'objectif du jour. Bref, pour finir, on va faire un tour sur XRP parce que j'ai eu des demandes, plusieurs demandes, je sais pas pourquoi, sur XRP. Donc on va faire un petit tour sur XRP. Donc, rappelez-vous, on avait, alors on va remonter loin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'XRP. On avait une sorte de triangle comme ça, orange, voilà, dans lequel on a fait un peu le bull run. Et je vous avais dit, attention, ici, hein, quand on a commencé à faire un rallye, alors on était déjà dans le bear market, hein, on a fait un joli rallye haussier, enfin, plutôt un joli rallye au 54, on a presque fait un x2, donc c'est quand même un joli rallye haussier. Je vous dis, attention, on revient toucher ici, c'est pas le moment de faire des achats maintenant, soit vous avez acheté ici, ok, c'est cool. Là, il faut attendre, bah, du coup, qu'on clôture au-dessus. Donc, on a été rejeté, je vous avais mis une trendline, on a cassé la trendline, je vous ai dit, attention, premier avertissement, vous pouvez sortir ou attendre la cassure du triangle. Bon voilà, ensuite on a cassé le triangle. Là, fallait vraiment sortir parce que on est reparti vraiment en bas. Ensuite, je vous avais mis une zone d'achat. C'est tout simplement, alors c'est tout simplement comme d'habitude, hein. Hop, vu que c'est un coin très volatile, hein, on prend le Fibo. Alors bien entendu sur du long terme en logarithmique. Et du coup là, j'avais mis entre 0,5 et 0,618. Voilà, donc on est dedans. On a même été légèrement en dessous. Et on est revenu, pourquoi en dessous? On est venu chercher cette grosse ligne jaune. C'est quoi cette grosse ligne jaune? C'est tout simplement le gros niveau de support que je vous avais mis sur l'XRP. Je vous avais dit, il y a de fortes chances qu'on revienne tester ce support. Regardez la puissance du support.
Là, résistance, 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 résistance. Une fois qu'on le casse, boum! Ensuite, on revient et on revient chercher quoi encore? Ce niveau. Support, support, support. Boum! Support, 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 support. Boum! Support, support. Résistance, résistance, résistance. Résistance, résistance, résistance. On le casse, boum! Là, résistance, résistance, on le casse, boum. Vous voyez l'importance de ces niveaux. Vraiment, ce niveau, il est magnifique sur l'XRP. C'est environ les 29 centimes, on va arrondir aux 30 centimes. Donc, il y avait de fortes chances qu'on revienne une nouvelle fois tester ce niveau. Donc, on a cassé, c'est pour ça, la petite zone d'achat, légèrement, justement pour aller rechercher, vous voyez, sur cette mèche-là. On est vraiment parti pile poil rechercher ce niveau. Et comme sur le Bitcoin, on fait un magnifique W weekly. Alors, avec également une belle divergence, hein. Vous pouvez voir qu'on fait quasiment un plus bas. Alors, il faudrait mettre en bougie, hop, on fait soit, on va dire, on fait un double bottom, mais sur le RSI, on fait clairement un plus haut. Donc, belle divergence haussière, exactement comme sur le Bitcoin. À la différence du Bitcoin, c'est que le XRP, il est un peu en avance. C'est que vous voyez qu'on est en train de casser, en train de valider le W. Donc c'est plutôt bon signe. Alors attention, prudence, la semaine n'est pas terminée. Si justement demain il y a une chute, le XRP pourrait rechuter et du coup on n'aurait pas validé. Il faut vraiment attendre théoriquement la clôture de cette bougie, voire même une bougie de validation. Mais déjà, une belle clôture comme ça validerait le W weekly et la divergence. La divergence qui est validée également. Pour valider la divergence, il fallait casser ce niveau-là. Donc la divergence haussière, contrairement au Bitcoin, est également validée. Chose qui n'est pas faite sur le Bitcoin. Alors je remonte sur le Bitcoin. Hop, vous voyez qu'on est dans le même cas de figure. On a également un W potentiel, pas validé du tout. Et on a également une divergence, mais pas validée. Car pour valider la divergence, il faudra casser ce niveau-là. On a également une trendline sur le Bitcoin, vous le savez, qui n'a pas été cassée. Voilà, donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut être très prudent, hein. Attendre la validation de la divergence, la cassure de la trendline, et bien entendu, quelque chose sur le graphique. Mais sur XRP, on a tous ces éléments. Alors, pas validé encore pour, bien entendu, parce que la semaine n'est pas clôturée, mais on a tous ces éléments. On est en train de casser le W, on a la divergence qui est validée, ça c'est fait. Et on est aussi également en train de casser la trendline. Vous voyez, on a aussi également une trendline. Alors, vous pouvez la placer de plusieurs façons, hein, si vous pouvez la placer même à partir de sommets, ou de toute façon, peu importe comment vous la placez, hein. Au pire, même si vous la placez comme ça, je sais pas, hop, vous voyez que même comme ça, elle est plutôt pertinente. Vous voyez que là, hop là, rejet, 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 un petit fake out, on repasse en dessous. Là, on la casse, pullback et on repart, hein. Donc que vous la placiez comme ça ou comme ça ne change pas grand-chose. Elle est cassée. Voilà, bien entendu, si vous la placez de cette façon, la cassure, elle n'est pas encore validée parce que la semaine n'est pas finie. Mais si à la fin de la semaine, on clôture comme ça, ce sera plutôt bullish pour XRP. Alors, je devrais dire que malheureusement, je pense pas que l'XRP, enfin il y a quand même très peu de chances que l'XRP parte seul, alors que le Bitcoin casserait des supports, hein. Mettons le Bitcoin, il doit rejoindre 15 000 $. Il y a quand même fort peu de chances que même si le XRP valide toutes ces bonnes nouvelles, qu'il parte tout seul à la hausse. Alors après, bon, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Mais peut-être que le XRP est tout simplement en avance. Alors il y a peut-être d'autres cryptos, c'est vrai qu'en ce moment je regarde pas énormément les altcoins. Peut-être qu'il annonce peut-être que le Bitcoin va avoir un rallye également haussier et valider également son W, la cassure de la trendline, etc. Voilà. Ou, bien entendu, demain il y aura des mauvaises nouvelles. Le Bitcoin va cracher et XRP va redescendre et du coup il va annuler les validations, hein. Bon, on saura ça bien entendu demain et surtout à la fin de la semaine, mais en tout cas le XRP nous dessine quelque chose de vraiment très sympa. Donc pour tous les fans de XRP, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention, ne vous excitez pas, attendez bien quand même la clôture de la fin de la semaine et les validations. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne ou si vous avez des questions ou si vous avez des requêtes, si vous voulez que
si vous voulez quelque chose que je parle de quelque chose en particulier, d'une crypto en particulier, d'un indicateur en particulier ou peu importe si vous voulez que j'analyse ou que je fasse quelque chose, d'un peu différent, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Vos pouces bleus sont également les bienvenus et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment. J'ai une petite chaîne, ça m'aidera énormément parce que j'ai, à peine 7 000 abonnés, je crois. Donc voilà, je suis encore très loin, des autres youtubeurs qui sont plus entre 10 000 et 100 000 abonnés. Donc voilà, votre soutien est très important et votre abonnement d'autant plus important. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, il n'y aura pas de vidéo comme tous les mercredis, car c'est pas possible, je termine très tard le travail, donc j'ai pas le temps de faire des vidéos. Donc on se retrouvera probablement jeudi. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.